Frédéric Vion, accompagné de Loïc Ballet. Frédéric Vion qui décrypte l'actualité pour nous. Les élections européennes, on en a parlé tout à l'heure avec Valérie Lerouge, elles sont maintenant dans moins d'un mois. Et figurez-vous que certains nouveaux partis politiques, comme le mouvement 5 étoiles en Italie, affichent l'ambition de faire éclater les clivages traditionnels au niveau européen. Oui, c'est vraiment leur objectif affiché. Ils le disent carrément sur le mode on va tous vous bouffer, hein, c'est quasiment ça. Ouais. Il y a eu ce week-end une rencontre à Varsovie entre le mouvement 5 étoiles italien et un parti polonais proche de ses idées qui s'appelle le Kukiz, du nom de son leader Paweł Kukiz, que voici, monsieur qui annonce qu'il veut faire éclater même le couple franco-allemand, couple dont il dit, je cite, que ça sclérose l'Europe, tandis que l'Italien Luigi Di Maio, chef du mouvement 5 étoiles, que voici, qui est l'un des partis au pouvoir actuellement en Italie, vous l'avez dit, lui, il dit lors de cette conférence qu'il faut casser le monopole des deux grands partis européens au Parlement européen, qui sont respectivement le PPE, le Parti populaire européen pour les conservateurs, et le Parti socialiste européen, premier et deuxième plus grand parti au Parlement de Strasbourg. Voici le Parlement de Strasbourg, et donc Luigi Di Maio espère que pour la première fois, ces deux partis principaux de gauche et de droite ne seront plus majoritaires à eux deux comme ils le sont depuis toujours, et que donc les autres partis, les nouveaux partis émergents, pourront jouer le rôle de trouble-fête. Eh ben, c'est peut-être ce qui va se passer, parce que d'ores et déjà, vous voyez, le Parti populaire, c'est en noir, et le Parti socialiste européen en rouge, ils n'ont plus qu'une majorité de plus en plus faible. 401 actuellement, c'est toujours pas mal, mais enfin, c'était beaucoup mieux auparavant. Et le Parlement européen risque de devenir d'autant plus ingouvernable que déjà les oppositions entre partis au niveau national se surajoutent à des oppositions au niveau européen, et c'est vraiment parfois assez ingouvernable déjà. Donc ça, c'est ce qui pourrait se passer au Parlement européen qui va être élu. Mais finalement, c'est un peu comme ça depuis quelques années. Dans les pays, oui, exactement. Parce que ce qui se passe à Strasbourg, c'est que le reflet, quelques années plus tard, de ce qui se passe déjà dans chacun de nos pays, puisqu'on vote surtout pour des raisons nationales, malheureusement, et pas tellement des raisons européennes. J'ai parlé de l'Italie, où les populistes sont au pouvoir, mais en Allemagne, au Bundestag, l'extrême droite a fait son entrée en force en 2017 aux élections, avec maintenant 90 députés d'extrême droite. Ça fait que les sociodémocrates et les conservateurs gouvernent ensemble, et même malgré ça, ils ont une majorité très très courte. Ça fait ici en rouge et en noir toujours une assez faible majorité au Bundestag. Même problème en Espagne. Les Cortes espagnols ont vu l'émergence d'abord du mouvement libéral Ciudadanos il y a quelques années, et puis maintenant aux Cortes à Madrid, il y a aussi l'extrême droite avec le mouvement Vox, et donc la gauche et la droite ont de plus en plus de mal à former des gouvernements puisqu'ils ont de moins en moins de députés. Et même dans le pays, vous voyez la Chambre des communes, dans le pays où il n'y avait que deux partis quasiment de toute éternité, la Grande-Bretagne, alors eux, ils ont réussi à sauver la façade. C'est-à-dire qu'il y a toujours essentiellement les travaillistes et les conservateurs. Mais avec le Brexit, il y a eu une telle multiplication des chapelles qui se détestent à l'intérieur de ces deux grands partis que là aussi, ça devient ingouvernable. C'est un peu une situation qu'un pays connaît depuis longtemps, la Belgique, situation à la belge, parce qu'en Belgique, entre les Flamands et les Wallons, les différentes régions, les différentes communautés, vous voyez ici le Premier ministre Charles Michel, c'est plutôt un coordinateur. Il doit surtout faire preuve de modération et écouter tout le monde. Le Premier ministre belge, il n'a pas toujours un métier facile parce que c'est un pays réputé pour être ingouvernable. Alors, la manière positive de le voir, c'est de dire s'il y a des nouveaux partis qui émergent, c'est que les aspirations des citoyens actuellement ne sont pas entendues par les partis qui existent et que ça va forcer à des compromis, à de nouvelles propositions. Ça, c'est la manière optimiste. On verra comment ça se passe au Parlement européen. Voilà, on verra ce qu'il en sera dans quelques semaines. Oui, le 26. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric.